Bonjour ou bonsoir, tout dépend à quelle heure vous écoutez ce podcast de l'ODJ Média. Notre chroniqueur de l'ODJ, Ahmed Nagy, partage son avis et ses réflexions dans un article qu'il a intitulé « Le wokisme avilit le journalisme ». Alors écoutons-le dans ce podcast. L'auteur commence son article ainsi. L'équipe nationale féminine de football, la première du monde arabe, a participé à une Coupe du Monde, a suscité un sentiment de fierté chez les Marocains, les Marocaines en particulier. Récompensées pour leurs efforts par la qualification à la plus distinguée des compétitions footballistiques, les joueuses marocaines se sont donc envolées vers l'Australie pour se frotter aux meilleures équipes de football féminin au monde et faire étalage de leurs aptitudes à briller parmi les grandes. La veille de leur première rencontre face à l'équipe nationale allemande féminine de football, le sélectionneur national, Renlo Pedro, accompagné de la capitaine de l'équipe, Rizlan Shebak, se rendent à une conférence de presse pour répondre aux questions des journalistes. L'auteur poursuit son article ainsi. Tout va donc pour le mieux dans le meilleur des mondes, jusqu'à ce qu'un journaliste hors-jeu de la BBC décide de gâcher l'ambiance par une question inopportune. Y a-t-il des filles homosexuelles dans l'équipe nationale du Maroc ? Le monde entier est conscient que les pays occidentaux ont été gravement infectés par l'idéologie woke et vouent désormais un véritable culte au LGBTisme, tout en leur souhaitant un prompt rétablissement. Cela ne doit pas être facile à vivre de ne plus parvenir à distinguer le masculin du féminin et d'halluciner des genres à mi-chemin, une confusion psychique aussi profonde, ne pouvant qu'inciter à la pitié. Mais de là à chercher à pourrir l'ambiance de fêtes de jeunes sportives, tellement heureuses de participer à une compétition internationale de haut niveau, il y avait un pas que personne ne pouvait imaginer que les wokistes allaient oser franchir. Les chantres du LGBTisme sont réputés haineux de la normalité et extrêmement motivés pour vicier tout ce qu'ils peuvent approcher. Ils ont déjà eu l'occasion de se donner en spectacle, lors de la Coupe du Monde masculine au Qatar, sans craindre de provoquer la nausée des peuples non-occidentaux, qui parviennent toujours à distinguer le noir du blanc, sans trop se soucier des infinies nuances du gris. L'auteur précise ainsi. Telle une verrue sur le nez, la question du journaliste de la BBC sur l'éventuelle contamination de footballeuses marocaines par l'homosexualité a créé un malaise lors de cette conférence de presse. Il était évident que cette question hors sujet dans un cadre d'une compétition sportive, à laquelle, d'ailleurs, la capitaine de l'équipe nationale marocaine ne s'est pas abaissée à répondre, visait autant à polluer l'échange de questions-réponses, qu'à rappeler que l'équipe marocaine représente une nation musulmane. Cerise sur le gâteau, l'une des footballeuses marocaines, Nouella Benzina, porte un hijab, étant la première à le faire en Coupe du Monde. On ne peut que s'imaginer la rage malveillante, qui taraude les wokistes de voir une femme s'épanouir sur le plan sportif, tout en restant attachée à sa foi religieuse. Le port du voile a été autorisé par la FIFA depuis 2014. Une décision que la Fédération française refuse toujours d'appliquer, le considérant comme une atteinte à la laïcité, qui a désormais toutes les caractéristiques d'une religion sans Dieu. Elle dépasse même, et de très loin, toutes les autres en matière d'intolérance. Ce n'est pas demain la veille pour que les wokistes se mettent à respecter la foi religieuse des croyants. Il s'agit, cependant, pour les peuples non-occidentaux de résister aux attaques wokistes et d'éviter de leur céder le moindre pouce de terrain, avant que le wokisme n'avarie toutes les activités humaines. L'auteur conclut son article ainsi. Cette noble profession qu'est le journalisme, dont la principale mission est de s'informer pour informer et non pas de militer pour semer la subversion socio-culturelle, est maintenant atteinte du mal wokiste. Afin d'empêcher cette gangrène de se répandre dans tout le corps journalistique, encore largement sain, l'attachement aux règles éthiques de la profession est plus que jamais nécessaire et devrait, sans cesse, être promu. Peuple et journalistes de tous les pays, unissez-vous, et les déchéances du wokisme seront balayées et jetées aux poubelles de l'histoire. Rédigé par Ahmed Nagy, élu par l'intelligence artificielle de l'ODJ Média. Merci d'avoir écouté ce podcast de l'ODJ Média, ce bouquet de supports numériques, portail, magazine mensuel connecté, web radio et web TV. N'oubliez pas de télécharger notre application l'ODJ Mobile sur Play Store et de vous abonner à notre chaîne YouTube l'ODJ TV. Vous pouvez, aussi, nous suivre sur nos réseaux sociaux, Instagram, Facebook, TikTok, LinkedIn et Twitter. Ou encore, vous inscrire sur notre newsletter quotidienne à partir du portail l'odj.ma. Alors, on se dit au prochain podcast de nos chroniqueurs de l'ODJ. Et à très bientôt, si et seulement si vous le voulez bien.